Salut les gars, c'est Widium, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, je vais vous présenter, comme vous l'avez vu dans le titre, un deck profile. Du deck monde virtuel. Donc ça va être assez cool. Ça fait un petit moment que j'essaie de m'entraîner, etc. Donc après, je vous montrerai certaines combos, on va dire. Mais voilà, ce sera juste pour vous présenter quelques combos de cartes sans réellement vous montrer comment ça se joue parfaitement. Parce que j'ai jamais eu vraiment de match, on va dire, de duel réel. Je suis juste avec des intelligences artificielles donc dans un jeu. Mais voilà, j'ai pu m'entraîner un petit peu, ça reste compliqué encore, mais je peux vous présenter le deck sans pour autant vous dire voilà comment le jouer. Je sais qu'il y en a, ils ont forcément beaucoup plus de facilité que moi de jouer avec ce deck là. Mais voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est un deck que j'ai trouvé sur YouTube. Et donc du coup je me suis dit que ce serait intéressant de le montrer. Voilà, et puis après on fera la petite présentation, vite fait des combos possibles. Donc déjà, on va parler directement des différents monstres qui sont dans l'archétype monde virtuel. Lulu. Donc en x3. C'est une carte plutôt intéressante. Alors, j'ai ciblé ma carte magie. Je prends une carte piège et je la mets au cimetière. Ça peut être aussi, je pense, du coup un monstre. Non, parce que c'est du troisième type, donc non, c'est obligé une piège. Je la mets au cimetière. Ensuite, je peux l'invoquer spécialement. Et après ça, je peux, si je veux, récupérer une carte des deux différents types, je crois. Je peux ajouter du troisième type. Voilà, du troisième type. Donc, magie c'est fait, piège c'est fait, troisième type c'est un monstre, donc je peux récupérer un monstre et le mettre directement dans ma main. Donc son effet est assez intéressant parce que du coup, je cible une carte, je l'invoque spécialement, je balance une piège dans le cimetière et vous allez voir que les pièges sont assez intéressantes. Et en plus, je peux récupérer un monstre encore en main. Donc très forte pour justement comboter. Et ça combote à fond avec cette carte. Donc voilà, la Lulu, hyper intéressante. Il nous la faut en x3, bien évidemment. Je vais mettre tous les monstres là. Et voilà, là c'est en x3. Je vais peut-être vous y faire un petit décalé. Comme ça, vous savez que c'est en x3. Si je trouve les prix, je vous dirai à la fin combien ça m'a coûté ce deck. Voilà. Le là-haut. Bah, de le comboter ou sinon tout simplement de le sacrifier pour avoir du X6 ou en tout cas s'en servir de matériel ou quoi. Et là où c'est intéressant, c'est que je peux balancer encore un monstre dans le cimetière. Vous allez voir qu'il y a des monstres dans le cimetière en monde virtuel qui sont assez intéressants même dans le cimetière. Donc on verra ça. Donc Roshi, pas mal intéressant, surtout que c'est un tuner. Donc qui dit tuner, même Lulu c'était un tuner. Hein. Donc pour les synchros et tout, c'est assez intéressant. Donc Nyan Nyan. Et Toutou. Toutou qui est quand même rarement joué dans les decks, mais moi je le trouve assez intéressant. Juste décaler ça, parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de place. Voilà, vous savez qu'il faut 3 fois Lulu, 3 fois Lao. Donc le Nyan Nyan. Donc si Nyan Nyan est dans mon cimetière, et que d'un coup j'invoque Lulu spécialement, ça peut être utile d'utiliser Nyan Nyan qui est dans mon cimetière. Son effet c'est que si elle est dans le cimetière et que j'invoque un monstre de niveau 3, spécialement ou normalement, je peux l'invoquer spécialement du cimetière. Comment ça marche? Du coup, elle devient tuner, donc synthoniseur. Et par contre, si elle quitte le terrain, elle est bannie. Voilà la subtilité. Après, si cette carte est bannie, je peux reprendre une carte qui est bannie et la remélanger dans mon deck. Donc ça peut me servir pour essayer de remettre des cartes qui ont été bannies dans mon deck. Le Toutou. Enfin, donc là, elle a deux possibilités. Celle-là, si on l'a en main et que j'ai pas de monstre, je peux l'invoquer normalement sans faire de sacrifice. Ça, c'est son effet de base. Ensuite, si elle est dans mon cimetière et que, on va dire, j'ai pas de tuner. Donc, admettons, j'ai Nyan Nyan. Je peux invoquer spécialement Toutou en sacrifiant Nyan Nyan. Et elle devient tuner. Et par contre, elle est bannie si elle quitte le terrain. Donc c'est un petit peu pareil que Nyan Nyan, mais ça peut débloquer des situations, surtout qu'elle a quand même 6 étoiles et, au lieu de 3 de Nyan Nyan. Donc si c'est une tuner avec 6 étoiles, ça peut être intéressant. Donc voilà, 2 Nyan Nyan et un Toutou suffit. Hop, de toute façon je refais le récap des monstres après. Donc celle-là, c'est pour un peu récupérer des monstres qui sont au cimetière. Parce que tout simplement, je cible, donc ma magie, je l'invoque spécialement. Je peux remettre du coup une carte... de mon deck à mon cimetière, donc ça peut être un monstre ou un piège si j'ai ciblé une magie. Ensuite, à la end phase, je peux faire son effet.
c'est tout simplement que je récupère, je crois que c'est un monstre. S'il y a un monstre dans mon cimetière qui m'intéresse, que je veux récupérer, avec Gigi End-Phase, je peux mettre son effet, c'est que je récupère tout simplement ce monstre qui est dans le cimetière, je le mets dans ma main. Donc voilà, Gigi en x3 parce que c'est assez utile. Si j'ai des cartes qui sont trop utiles au cimetière et que je peux pas les réinvoquer, genre par exemple Lulu, voilà, hein, c'est toujours utile de l'avoir ce Gigi. Toujours. Donc en fait, Lily, elle va avoir 2 fois l'effet de base. Donc par exemple, je cible une magie, je peux prendre une piège, la mettre dans mon cimetière, et je peux l'invoquer spécialement. Mais en plus de ça, si je l'ai fait, je peux encore reprendre une carte dans mon deck, et encore en mettre une dans le cimetière. Donc au final, ça revient assez cheaté, parce que du coup, je peux par exemple mettre une magie pour me préparer. Vous allez voir qu'il y a une certaine magie qui est assez intéressante dans le cimetière, et je peux mettre aussi, je sais pas, un monstre, même un Nyan dans le cimetière, qui aura un effet cimetière. Donc assez intéressant. Donc en termes de monstres monde virtuel, déjà on a 3 Gigi, 3 Lily, 2 Nyan, 1 Toutou, 3 Lulu et 3 Lao Lao. Voilà, donc en tout ça nous fait 9, 10, 11, 12, on est à 15. On est à 15 monstres monde virtuel. Donc quand on arrive en second, en go second, ça peut être intéressant parce que je peux directement activer cette carte de ma main. Donc ça fait directement une entrap comme une hache. Si c'est pas le cas, face retournée, dès qu'il y a une carte qui m'emmerde, hop, je l'active, je cible un monstre et pendant jusqu'à la fin de ce tour, elle peut pas utiliser ses effets. Donc voilà, une trappe hyper connue. Et vous voyez, celle-là, je les ai eues dans le deck de structure Cyber. Voilà. Donc 3 infinis éphémères, 3 haches. Voilà, hein, une entrap classique, assez connue. Pour les autres entraps, donc du coup là on est à 6, on va être en gros à 9 entraps, hein, sans compter le pilote qui va avec forcément. Alors, je me fais invoquer directement mon pilote et mon gamma. Ça annule son effet et ceux-là ils sont détruits en phase. Donc très très bonne entrap. Voilà, qui permet aussi, hein, les entraps de toute façon c'est ce qui sert de bloquer les combos et qui va emmerder le plus l'adversaire, donc il en faut. Hein. Alors la magie, moi je trouve qui est super intéressante, c'est la Chuche. Non, la King Long, pardon. La carte magie King Long. Donc voilà, cette carte, si elle est au cimetière, je peux la bannir. Je peux récupérer un monstre depuis mon deck dans ma main. Et après, je suis obligé de défausser une carte. Mais ça reste quand même super fort, je trouve. Quand on n'a pas les cartes qu'il nous faut, l'utiliser, ça peut être super intéressant. Et au plus, elle peut nous servir que voilà, vu que c'est une carte magie continue, je la pose sur le terrain. Je peux annuler des effets et en plus, je peux cibler pour ensuite mettre mes monstres. Donc en x3, hein, le King Long. En x3, le Kunlun. Donc c'est une balancée de cartes. Je peux aller chercher, donc, je sais pas, je peux aller chercher du Chuche. Donc du monde virtuel Chuche, je peux aller chercher du King Long, je peux aller chercher ce que je veux. Et je la pose directement sur mon terrain. Donc super fort. Hein. Et ensuite, si j'ai des cartes portes du monde virtuel que je contrôle, il y a des effets différents. Et ensuite, on a 2 Chuches et un Xuan Yu. Donc le Chuche. Donc en fait, cette carte, si elle est au cimetière, je peux tout simplement... je peux bannir cette carte. Et en échange, je peux augmenter ou réduire de 3 le niveau d'un monstre que j'ai. Et en plus, le monstre que j'ai ciblé devient synthoniseur. Donc celle-là est assez intéressante, je trouve, c'est surtout pour son effet... Bah déjà, son effet Battle Phase, il n'est pas non plus exceptionnel, mais il est assez intéressant. Durant la Battle Phase, si vous contrôlez une autre carte porte du monde virtuel, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain, changer sa position de combat. Donc je peux quand même changer la position de combat pendant la Battle Phase, quand même, c'est assez intéressant. Donc voilà, au niveau des cartes, 2 Chuche, une Xuan Yu, 3 Kunlun et 3 King Long. Donc voilà. Je trouve elle est hyper intéressante parce que des fois on va peut-être pas avoir notre combo. Grâce à cette carte on va l'avoir assez facilement. On banne 10 cartes et on pioche 2. Ça c'est réglé, c'est facile, en x3. Le téléporteur d'urgence. Téléporteur d'urgence, je trouve ça intéressant. Admettons, vous cherchez Lulu. Hop, c'est un effet rapide en plus, je peux l'activer direct. Je récupère ma Lulu, elle est juste... Elle est bannie à la phase, mais si je fais un synthoniseur avant, ou enfin si je fais une synchro avant, l'effet ne se fait pas quoi. Enfin, je pense qu'elle est peut-être dans le cimetière, elle est peut-être bannie, mais ça à voir, je sais pas comment ça se passe après au niveau des règles. Objet de sacrifice inutile, soit une magie, soit une piège depuis mon deck, au cimetière, voilà. Comme ça je peux mettre une Chuche,
un King Long, voilà. Les cartes qui peuvent se bannir au cimetière qui sont assez intéressantes, grâce à cette carte, tu peux les balancer dedans, c'est rapide et fait. En fait, celle-là, elle est assez intéressante, les parlatons. Donc je la mets juste en une fois, parce que ça arrive quand même assez rarement. Mais admettons, le gars, il joue en x3 une carte qui est super intéressante au niveau de l'effet. S'il en a un dans son cimetière, je peux lui bannir. Hop, je lui bannis sa carte. Et tous les effets du même nom d'origine, ils sont annulés pour le reste de ce tour. Donc maintenant, on va parler de l'Extra Deck. J'ai pas fait de side deck pour celui-là. À voir ce qui est intéressant à mettre. Je pense qu'il y a certaines trappes qui peuvent être intéressantes à être mises dans... ce fameux deck. Après, moi, je m'y connais pas assez. Voilà, j'ai juste vu vite fait une vidéo avec, je trouve que c'était assez intéressant au niveau du deck profile. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Donc on a Mélodie de Chance. Ensuite, le chevalier de fantôme de l'épée brisée. Alors Ptolémée, son effet, c'est donc déjà, faut 2 monstres de niveau 6. Ça reste assez simple aussi dans le monde virtuel, hein, sachant que c'est soit des niveaux 3, soit des niveaux 6. Après, je peux augmenter avec Chuche leur niveau. Le Fan, donc ça, c'est un monde virtuel. On a le Dragon Gaïa. Et on a bien évidemment Zeus, pardon. Voilà, donc en fait, celle-là peut sécuriser tellement, et en plus, elle a un effet quand même assez incroyable, que... je peux me créer du matériel et en plus je peux le détacher pour mettre toutes les autres cartes au cimetière. Ça reste incroyable Zeus et au final c'est assez simple à l'invoquer. Ensuite en termes de synchro, on a du Tolkien, Ultimaya. Celui-là il n'est pas invocable par le Tolkien. Hein. Donc là le monde bête du monde virtuel, Juju. Donc voilà, pour piocher, hein, pour essayer d'avoir de la draw. Dragon Corail, donc on a déjà le Shen, qui est un synthoniseur, un non-synthoniseur. Dragon synchro de l'aile de cristal. Le dragon méca vermillon. Bon allez, maintenant on a le petit combo là. L'invoqué et boueux. Donc voilà, on a fait le tour de l'Extra et du main deck. Donc quand même, il y a pas mal de combos sympas, même dans l'Extra, etc. qui peut être intéressant. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller sur une sorte de jeu, on va appeler ça un jeu où je pourrais tester justement toutes les combos. Donc voilà le deck hein, sur ce fameux jeu. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est Project Ignis. Mettre au cimetière Nyang Nyang. Voilà, cette fois ça l'a mis dans le bon cimetière. On fait ça. Ah oui. Let's go. On peut faire ça plus tard. L'effet déclencheur Nyang Nyang, oui. Hop. Voilà. À nous de jouer. Maintenant, invocation spéciale, il a combien d'attaques? Parce qu'il nous faut quand même pas mal d'attaques pour jouer. On va peut-être se faire le Shen maintenant. Je peux refaire une invocation de ces deux. Là, on va commencer à jouer. Moi, je vais attaquer celui-là. Voilà, on lui dégage. Et là, le synthoniseur, c'est lequel? J'ai peut-être envie de lui faire sauter son synthoniseur. Après, elle va être bannie. On va faire d'abord sauter celui-là. Ok, ça dégage. Main phase 2. Je peux faire quoi maintenant? Je vais faire Zeus. Hop. Le petit Zeus qui arrive. Ah, voilà, vous avez compris. Le Zeus, il est assez simple à mettre en place au final, mais c'est que le chuche fait extrêmement mal quand même. Hein. Le chuche peut te niquer ton Zeus en 2 secondes. Donc c'est win. C'est win. C'était cool. Je pense que j'aurai beaucoup de montage à faire sur cette vidéo. Alors j'espère que vraiment vous allez me soutenir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change un peu d'habitude et ça peut me permettre de m'améliorer sur du Yu-Gi-Oh! Donc voilà, c'est les choses qu'il faut que je fasse, qu'il faut que je me crée des decks, que je fasse des decks profile et qu'on rejoue derrière, qu'on retente le truc. Là, j'ai compris pas mal de choses. Les cartes, je les comprends. Ce qui est compliqué, c'est les cartes la plupart du temps adverses. Là, c'est pour ça que j'ai mis la deck monde virtuel en face de moi pour mieux comprendre. On voit bien que Chuche peut être extrêmement efficace contre un Zeus. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent être efficaces. Voilà, après, c'est à nous de gérer les trucs. J'espère que voilà, ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce deck. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de trucs qui vont arriver. Donc voilà, sur ce les gars, on s'abonne, on met le petit like et puis peace.